Et on continue à parler franchise sur le Salon des entrepreneurs de Paris édition 2015. Avec nous, Franck Delréal, vous êtes responsable développement de Century 21, l'enseigne que l'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi les chiffres clés de Century 21 ? Alors on va commencer peut-être par le nombre de franchisés. Oui. Nous avons 850 points de vente en France. Oui. Sur ces 850 points de vente, 460 font de la gestion immobilière. Les 850 bien évidemment font tous de la transaction résidentielle. Et puis nous avons également 80 de nos agences qui font du syndic de copropriété. Et nous avons en parallèle un réseau d'une cinquantaine d'agences plutôt dédiées aux professionnels, fonds de commerce et immobilier commercial d'entreprise. Vous existez depuis combien de temps Century 21 ? Alors si je vous parle du monde, depuis 1971, puisque la marque est présente dans 70 pays et territoires depuis 1971. Et en France, nous avons démarré en 87, en 1987. Exactement. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de vos concurrents ? C'est votre position de leader ? C'est votre notoriété ? Notre position de leader, c'est sûr, mais nous donne d'abord plutôt des devoirs. D'accord, c'est sans arrêt innover, garder cette position de leader. Ce qui nous différencie, c'est qu'à l'origine du réseau Century 21 en France, c'était d'abord de franchiser des agents immobiliers isolés pour leur faire plus de business, leur faire plus de business avec nous que sans nous. Donc ça a été notre ADN d'origine. Et puis nous avons démarré un peu plus tard parce qu'on voulait que le réseau soit bien complet, bien professionnel, bien développé. On a développé un programme créateurs-repreneurs, donc des gens qui sont issus du métier ou pas, qui souhaitent nous rejoindre pour reprendre ou créer une agence Century 21. Donc aujourd'hui, c'est une mixité de réseaux, en fait, avec l'apport des anciens, de très bons professionnels déjà exerçant ce métier-là, et également des gens, on est au salon des entrepreneurs qui veulent faire de leur entreprise une belle agence immobilière pour servir nos clients. On est en début d'année. C'est quoi la stratégie de développement de Century 21 pour 2015 ? C'est la pression du leader, c'est-à-dire on a aujourd'hui bien évidemment une problématique d'augmenter le nombre d'agences dans le réseau, mais elle est d'abord liée à la qualité des agences que l'on a et des agences que nous allons intégrer. En fait, on ne cherche pas à faire du volume, on cherche à faire de la qualité. Il faut que chacune de nos agences, aujourd'hui on est un réseau leader, c'est incontestable, on est le réseau leader, pardon. Ce qu'on veut maintenant, c'est que nos franchisés soient leaders sur leur marché. Donc pour ce fait, il ne faut pas se tromper sur le choix de nos futurs franchisés et également leur apporter l'ensemble de l'accompagnement nécessaire pour qu'ils puissent développer l'ensemble des activités d'une agence immobilière, à savoir la transaction, la gestion d'immeubles et la gestion de biens pour nos bailleurs. Donc cette exigence de qualité est vraiment importante pour nous. C'est pour ça qu'on est de plus en plus sélectif et exigeant quand quelqu'un pose candidature. Vraiment, le choix est important pour nous. Alors, vous l'avez dit, hein, l'essentiel de votre développement, ce n'est pas que la création d'agences, mais c'est aussi la création de nouvelles agences. Le candidat, le bon candidat pour postuler et pour intégrer le réseau Century 21, il ressemble à quoi ? Alors il y a ce qu'on peut dire sur le papier et puis ça va être aussi le fruit d'une rencontre, bien évidemment. Donc bien évidemment l'entrepreneur, puisque pour nous l'agence immobilière c'est une entreprise. C'est pas, on n'est pas artisan, on est entrepreneur quand on a une agence immobilière, premièrement. Il faut avoir une vraie appétence pour le commercial et pour le service, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui c'est ça notre métier, c'est de vendre un service. Donc le profil plutôt origine commerciale, plutôt la volonté d'être entrepreneur et de développer son entreprise. Et puis après ça va être une rencontre, ça va être le partage de projets avec lui et le nôtre, voir si ça peut effectivement matcher. Voilà, il y a des conditions bien évidemment, mais ça va être d'abord une rencontre. Alors, les conditions, c'est quoi ? Les conditions financières évidemment. Il y a un triptyque déjà essentiel pour nous. Il faut avoir un minimum d'apport de disponible. Après, ça se finance. À peu près combien en pourcentage ? Il faut compter entre 50 et 70 000 euros de cash. Après, selon le projet. Et puis... sur la partie conditions financières, on parle de ça. Après, évidemment, il y a des droits d'entrée qui sont différents selon si vous créez une agence ou si vous reprenez une agence. Et il y a une partie formation qui n'est pas inclus dedans selon l'expérience que vous avez. Quelqu'un qui a déjà l'expérience immobilière, ça va être une formation plus courte. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier,
on sait faire, mais par contre, on va être très vigilant et on va l'accompagner assez longtemps sur la partie formation pour pas qu'il se loupe. Hein. On ne veut pas d'échecs. On veut minimiser au maximum les échecs et que nos agents immobiliers, même qui ne sont pas issus, réussissent. D'où cette exigence de qualité. Merci à vous, Franck Delréal. Je le rappelle, vous êtes responsable développement de Century 21 et nous, on va continuer à parler franchise sur le Salon des entrepreneurs édition 2015. Merci à vous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.